Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ouda et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi certaines personnes ne ressentent plus d'émotions. Alors si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Laissez-moi d'abord vous expliquer un petit peu ce que c'est une émotion, ce que c'est une sensation et puis bien sûr la différence entre les deux. Une émotion, c'est tout ce qui nous met en mouvement. Elle peut être provoquée par une situation, une confrontation, une personne, un événement. Elle dépend aussi de notre interprétation de cette situation. Ce qui veut dire que, en fait, une émotion est assez subjective parce que moi, je vois la chose comme ça, l'autre, il la voit comme ça. Donc, vraiment, on ne peut pas avoir la même émotion sur la même situation. Et d'ailleurs, heureusement. Une émotion ne dure pas plus qu'une minute 30. Donc si on ressent encore cette émotion après ce laps de temps, c'est que c'est nous qui avons choisi de la vivre plus longtemps. Il faut savoir aussi que l'émotion vient du subconscient. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. On vit la chose et on a l'émotion tout de suite. Tandis que le sentiment vient juste après l'émotion. Ce qui veut dire que le sentiment vient après une certaine réflexion du conscient. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit un petit peu plus facile à comprendre. Par exemple, quand on a peur, il y a quelque chose qui nous fait peur. La peur, c'est une émotion. Par contre, tout ce que nous ressentons après cette peur, tout ce qui est angoisse, stress, anxiété, tout ça, ce sont des sentiments. Un autre exemple, quand on dit waouh, j'ai eu le coup de foudre. Ça, c'est une émotion. Le coup de foudre, c'est une émotion. Par contre, le fait de tomber amoureux ou amoureuse, ça, c'est un sentiment parce qu'il y a eu une réflexion, on a tourné quand même l'idée pas mal dans notre tête. Donc voilà la différence entre une émotion et un sentiment. Une émotion ne dépasse pas les 1 minute 30. Un sentiment peut vivre des années. Alors voyons voir, est-ce que l'émotion est indispensable dans notre vie? Alors j'ai envie de dire oui. En fait, l'émotion nous permet d'affronter des situations, de comprendre un petit peu ce qui nous arrive. L'émotion nous donne des informations sur l'événement qui se passe autour de nous. Elle nous permet aussi d'extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Après, tout dépend de la façon comment on va la sortir, comment on va l'interpréter, comment on va la traduire. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, puisque l'émotion vient de l'inconscient, eh bien au bout d'un moment, pour nous protéger, l'inconscient nous déconnecte en fait. Il se dit, eh bien j'en ai marre de tout ce qui se passe, maintenant je vais me déconnecter. Donc quand il se déconnecte, en fait, on n'est que dans le mental. Notre âme, c'est comme si on la mettait de côté et on reste vraiment à l'intérieur. Je ne vais pas dire qu'on devient cartésien puisqu'on peut avoir des sentiments et être cartésien en même temps. Par contre, on n'a plus de sentiments. Et pour les personnes qui disent on ne ressent plus d'émotions, ça veut dire qu'ils ne ressentent plus ni joie, ni tristesse, ni peur, ni angoisse, ni rien du tout. Alors, est-ce que ces personnes se situent au niveau de la neutralité dans l'échelle de conscience du Dr Hawkins? Je ne suis pas sûre. Ça dépend des personnes. Il y a une personne qui va se dire, oui, moi, là, j'ai atteint un niveau de conscience où je peux me permettre de sortir de la bulle. Et puis, cette personne-là va commencer à regarder de l'extérieur. Ça, c'est bien, mais pour un certain moment. Et puis après, il faut rentrer. Il faut commencer à réagir à tout ce qui se passe. Le problème, c'est que quand la personne reste longtemps à l'extérieur de la bulle, elle commence à perdre ses émotions. Et ça, en fait, c'est comme si on ne vivait plus. Donc, une des méthodes du subconscient, une des méthodes de protection, si je peux dire ça comme ça, de notre subconscient, c'est de se déconnecter. Et ce qui se passe à l'intérieur, en fait, il a rapport avec nos croyances,
avec notre éducation, avec ce qu'on a vécu, avec notre environnement. Tout ça, notre subconscient le prend, le regarde, l'observe. Et puis après, il prend la décision de ne plus avoir d'émotion. Ce qui veut dire que ce n'est pas un choix de notre part, de notre âme. Non, c'est un choix de notre cerveau. On sait, on est conscient que c'est pas ce qu'il faut faire, on est conscient qu'on n'est plus des personnes normales, mais on n'arrive pas à faire autrement. Dans un premier temps, je vous conseille d'accepter ce qui se passe en vous. Il faut accepter, il ne faut plus dire non, non, je ressens, et puis il ne faut plus me dire ça. Et se dire, oui, c'est un système de défense de mon cerveau, alors j'accepte. Ce qui ne veut pas dire que vous allez rester comme ça. Juste le fait d'accepter, juste le fait d'avouer votre situation, votre état émotionnel, ça, c'est déjà un bon point pour commencer. Cette situation de déconnexion du cerveau se passe souvent au moment de la dépression. Il y a des personnes qui vivent ça un petit moment, et il y a des personnes malheureusement qui restent un petit peu plus longtemps que ce qu'il faut. Et il se passe des choses quand on reste longtemps dans cette situation. Il se passe des choses kinesthésiques, il se passe des choses neurologiques. Il y a notre lobe frontal qui se réduit. Vous savez qu'il y a un lien avec notre prise de décision. Il y a notre système kinesthésique qui s'affaiblit. On est plus faible. On se fatigue vite. Il y a aussi l'hippocampe qui perd son volume, qui a rapport avec tout ce qui est mémoire. Mais en réalité, est-ce que notre état émotionnel est vraiment en repos? Il est vraiment en pause? Non. Puisque nos émotions ont, entre parenthèses, ont pris des vacances, eh bien c'est notre état physique, c'est notre corps qui va commencer à réagir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors là, on va commencer un petit peu à trouver des solutions pour essayer de sortir de cette situation. La première chose, c'est que je vous conseille de prendre un papier et un stylo, et puis que vous soyez dans un endroit tranquille où personne ne va vous embêter, et vous allez commencer à vous observer. Vous allez commencer à noter tout ce qui se passe en vous, corporellement, dans la journée. Ça peut être, vous vous rongez les ongles souvent, ça peut être, vous vous mordez les lèvres, vous n'arrêtez pas de taper, vous savez, votre pied par terre. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être accro à la cigarette, à l'alcool, à Internet, à la télévision. Vous n'arrivez plus à faire grand-chose. Vous êtes là sur le fauteuil, devant la télé. Vous n'avez envie de rien faire. Vous travaillez trop. Ça aussi, ça peut être un comportement corporel. Et vous allez commencer à noter tout ça sur un papier. En fait, à ce moment-là, tout comportement devient légitime pour effacer une émotion. Parce que le cerveau a décidé ainsi. Il a décidé d'effacer vos émotions, mais puisque ce qui se passe à l'intérieur de nous doit sortir, doit être extériorisé, et ben c'est le corps qui va prendre un coup. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes de respiration. Il peut y avoir pas mal de symptômes corporels. Ce premier exercice va nous permettre dans un premier temps de comprendre notre corps. Après, juste à côté, vous allez commencer à noter tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez de la chaleur? Est-ce que vous sentez que vous avez des picotements? Vous sentez le froid? Une pression? Vous sentez que vous êtes compressé? Vous sentez que votre thorax vous fait mal? Qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de vous? À ce moment-là, vous écrivez tout ça. Est-ce qu'il y a une émotion qui commence à apparaître? Est-ce que vous commencez à sentir un petit peu de la colère? Est-ce que vous commencez à sentir un petit peu la honte, de la culpabilité, de l'anxiété? En fait, vous pouvez lister tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de décortiquer votre état.
En fait, quand on va commencer à mettre des mots sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur, notre cerveau va comprendre que c'est le moment de se reconnecter. Il y a des personnes qui vont commencer à sentir cette sensation le même jour. Il y a des personnes qu'il faut qu'elles fassent comme un genre de reprogrammation pour le cerveau, c'est-à-dire qu'il faut minimum 21 jours. Quand votre cerveau va commencer à se reconnecter, disons à la vie, à ce qui se passe, le mental va lâcher un petit peu prise. Il va commencer à souffler un petit peu. Il va commencer à s'accepter un petit peu. Et par la suite, vous allez commencer à sentir des choses à l'intérieur de vous encore plus qu'avant, encore plus que au moment de votre dépression ou juste après la dépression. Et ça, c'est très très important, surtout quand on a une famille, on a un mari, une femme, des parents, des enfants, peu importe. On a besoin d'avoir cet amour, de reprendre ces sentiments, ces émotions envers ces personnes-là. Et du coup, c'est vraiment très très important d'aider notre subconscient à se reconnecter à notre âme. Parce que c'est comme si on devient deux parties différentes, notre mental et l'âme. Et ce que l'on veut faire avec ces exercices, c'est vraiment fusionner les deux. Parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Troisième exercice que je vais vous donner, comme je vous ai dit, pour les personnes qui ont une famille, eh bien de faire des activités avec la famille, de faire des sorties, de faire des bisous, des câlins, d'interagir avec notre environnement. Quand on commence à interagir avec ces personnes-là, nos émotions commencent à réapparaître. Et puis c'est très très intéressant parce que on ressent comme si c'était la première fois qu'on a cette émotion, qu'on ressent cette émotion. Puis c'est vraiment très très agréable. Et puis aussi un dernier exercice qui est vraiment très important, c'est la méditation. C'est vraiment faire la méditation surtout de la pleine conscience. Donc ça, c'est vraiment vous vous concentrez sur vous, votre respiration, ce que vous faites, ce qui se passe dans votre corps au moment présent. Donc vous vous concentrez réellement sur le moment présent. S'il y a des pensées négatives qui viennent vous déranger, eh bien vous les laissez passer comme un nuage. Acceptez vos émotions, acceptez vos idées, acceptez vos pensées. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on arrive au bout d'un moment à se reconnecter à notre âme, à se reconnecter à notre intérieur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager avec moi vos expériences en commentaire. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.